Sexagénaire, il est. Confectionnaire et gardien des marionnettes, il est aussi. J'ai nommé Yaya Coulibaly, promoteur de la compagnie Sowolo. L'artiste est considéré aujourd'hui comme le plus grand marionnettiste du monde avec plus de 25 000 marionnettes à son actif. Pour lui, la marionnette est l'âme du peuple. La marionnette, pour moi, signifie la résurrection de l'ancêtre. C'est la somme de tout l'imaginaire humain. Et de sa conception, réalisation, fabrication, montage, mouvement. Donc, elle est considérée comme, pour nous, dans le milieu traditionnel comme maintenant, du Manding aussi, comme étant, en tout cas, l'âme du peuple. Mais pour être beaucoup plus précis, en tout cas, c'est un élément culturel, notre patrimoine culturel. Voilà. Ce n'est pas exagéré quand on dit que Yaya Coulibaly est le plus grand marionnettiste du monde. Il a participé à plusieurs expositions et grands événements valorisant les arts et la culture avec ses marionnettes. J'ai présenté une exposition extraordinaire à New York. C'était au cours de galerie dans le World Trade Center à New York. C'était extrêmement important. J'ai exposé aussi à African American Art Museum. Et après, donc, on a participé à des grands carrefours culturels comme le Massa à Abidjan. On a été au jeu de la francophonie et au niveau exposition, j'ai exposé un peu partout. Pendant longtemps, j'ai été l'un des animateurs phares du festival Massa à Markala, dans le cadre du Festival international des masques et marionnettes. Pour ses voisins et collaborateurs, avoir Yaya Coulibaly et bénéficier de son savoir-faire est une fierté. C'est quelqu'un qui a consacré sa vie à la culture, donc c'est une fierté pour nous. On s'inspire, on cause avec lui. Ici, c'est un retrouvaille. Je n'ai jamais vu un homme aussi courageux comme lui. J'ai fait l'Europe, j'ai fait 11 ans d'études en France. J'ai vu Yaya dans des expositions où je n'imaginais pas voir un Malien. Donc c'est une fierté pour nous. Ça fait plus de 10 ans que je travaille avec Yaya. Sa manière de travailler est bien. C'est quelqu'un de juste. Nous confectionnons des masques et des marionnettes. Fasciné Coulibaly, fils aîné du marionnettiste suivant les traces de son père, voit la protection de ses patrimoines comme un défi à relever. Je suis avant tout marionnettiste de naissance, mais juriste d'affaires de formation et entrepreneur culturel. Vous imaginez là où vraiment ça peut engendrer comme émotion, mais en même temps comme challenge pour moi. Ma vocation, c'est vraiment essayer d'apporter le maximum de protection et de promotion à cet art millénaire. Et comme je l'ai dit, nous sommes dépositaires de plus de 25 000 marionnettes. Il faut d'abord sauvegarder, protéger et numériser tous ces marionnettes-là aujourd'hui parce que le monde a révolu. Même s'il venait de prendre sa retraite aujourd'hui, Yaya Coulibaly ou l'enfant de la marionnette ne s'inquiète pas quand on parle de la relève, car il a supposé les soubassements nécessaires pour forger la relève. Mes ancêtres, mes aïeuls, mes ancêtres, mes grands-parents, mes parents ont été dignes de leur maman et ils me l'ont transmis. Et moi j'ai l'impérieuse obligation de transmettre en tout cas ce patrimoine à mes enfants. Pas seulement qu'à mes enfants biologiques, mais à tous les enfants maliens, africains et du reste du monde. L'essentiel c'est qu'ils voient tous la pleine lune. Regarde autour de moi. Il y a une diversité de mouvements, il y a une diversité d'évolution d'ateliers. Donc c'est pour vous dire que la transmission, la relève est assurée. Ils se sont spécialisés, tout ce qui entoure autour de moi. Il y a une dizaine en tout cas de personnes qui sont permanentes au niveau de l'atelier. Ça c'est du 1er janvier au 31 décembre qui sont là et qui travaillent au quotidien. Là, sur ce plan, je pense que là, même s'ils m'arrivent tout de suite là, à prendre une retraite, je pense que là, ils peuvent continuer.
Le sexagénaire au crépuscule de sa brillante carrière tient à réaliser quelques projets, notamment la construction d'un musée de marionnettes appelé CEMAO, Centre de marionnettes de l'Afrique de l'Ouest. La publication d'un livre sur les marionnettes du Mali intitulé Le peuple de marionnettes et aussi la mise en place d'un catalogue permettant la numérisation et l'archivage des marionnettes.